il avait ces Sénégalais qu'il nourrit avec le budget de tous les Sénégalais, c'est-à-dire les fonctionnaires. Donc ce débat, ce n'est pas un débat de tous les Sénégalais. C'est pour cela qu'il y a deux Sénégal. Il y a un Sénégal de l'administration et il y a un Sénégal du Sénégalais lambda, le Gourgourlou. Vous voyez, ce que le communiste appelle le lumpen prolétariat. Il y a le lumpen prolétariat et il y a la classe bourgeoise qui continue. Regardez, Moustapha Niasse, il parlait récemment de quoi avec Burkina. Il a dit qu'il y a usure du pouvoir. Mais il n'a pensé qu'à la tête. Il a oublié que lui, c'est un... Mais le rappel est important, puisqu'il est au pouvoir depuis 50 ans. Il l'a oublié. Il n'a jamais quitté le pouvoir. Il est le plus riche de ce pays. Il ne l'a pas hérité. Oh. C'est-à-dire... N'exagérons rien. Mais je vous parle des choses que des Sénégalais connaissent, que des gens de sa classe connaissent. C'est pour vous dire que dans ce pays, s'il faut régler ce problème, il faut le régler dans la tête. S'il faut parler de l'usure du pouvoir, il faut parler de l'usure du président. Le pouvoir, c'est tout un ensemble de choses. C'est l'alternance générationnelle que les gens demandent. Et pas seulement à la tête du pouvoir, mais à tous les niveaux. Ils le demandent à l'Assemblée. Ils veulent voir des jeunes diriger l'Assemblée. Des jeunes diriger d'autres et d'autres structures pour que ce pays soit un pays jeune, mais un pays qui est fait pour les gens qui règlent leur compte de jour et de nuit. Okay. C'est ça qui nous retarde. Ok, la hausse du budget, j'en reviens, va permettre de sortir de terre les projets phares du plan Sénégal émergent. Vous y croyez? Mais je vous ai dit depuis le début que tout ce qui se fait dans ce pays, il est mis sur la table pour tomber sur la poche des Français. Et je vous ai donné comme exemple les fachis. Les fachis. Vous marchez sur des routes, des autoroutes et tout. Et oui. Oui, mais en finish, qu'est-ce qui tire, comment dirais-je, les bénéfices? Ça, c'est un. Je vous ai parlé de Orange. Vous téléphonez, il y a de l'argent à gogo. Mais c'est pour qui? Je vous ai parlé de bénéfices pour le développement de la nation, comme on disait. De la nation française, bien sénégalaise. sûr. Française, bien sûr, puisque Orange, il est français, comment dirais-je, Total est français, Eiffage est français. Donc, il faut voir cela, c'est de la mine. Mais du tout, je parle des faits. On a l'impression qu'on voit le faire partout. Mais j'aurais voulu, en ce moment, de me dire non, c'est pas Eiffage, c'est Baratal. Non, c'est pas Total, c'est Touba Oil. Ou c'est, je ne sais pas, une autre structure sénégalaise. J'aurais attendu à de me dire, c'est-à-dire, il faut pas... dans un monde de concurrence. Il faut pas utiliser des mots comme le faisaient des communistes pour me dire nihiliste, ceci. C'est facile de coller, vous voyez, des qualificatifs. Mais il faut démontrer le contraire. Il faut me dire que tout ce que vous dites, aujourd'hui, la France est présente avec 3 éléments de souveraineté. Donc, nous ne sommes pas souverains. L'armée est française. À un moment, on a pensé d'enlever ce dictat de l'armée française présente ici à Ouakam. Mais on a reculé dès l'arrivée de Macky Sall, son premier acte, avant même que l'autre président, comment dirais-je, Sarkozy. Non, l'actuel président François Hollande oui. Fait ses serments. Il est allé pour négocier quelque chose et on a parlé de ces coopérations. Ça, c'est un. Donc, l'armée est française. La monnaie. Oh, l'armée, elle est sénégalaise. Mais bon, on connaît. L'efficacité, le professionnalisme de l'armée sénégalaise ne sont plus à démontrer. Tout ça, on connaît, mais cette coopération, je sais le rôle et les militaires savent ce que ça représente dans une armée. Donc, ça c'est militaire. Il faut encore que les militaires démontrent le contraire. Deuxièmement, je dis que la monnaie est française. Même la France a quitté sa monnaie, mais nous sommes restés français. Ça, c'est deux. La langue est française.
nos langues nationales, tout ce qu'on avait dit, les projets, tout ça est allé dans l'eau. La francophonie arrive. Il faut parler bien le français, bien articulé. Il ne faut pas faire des fautes. Hein? Et j'en passe, et j'en passe. Donc, vraiment, ce n'est pas une question d'être nihiliste. C'est pour dire il faut réfléchir, il faut revenir après 50 ans de néocolonialisme, après 3 siècles de colonialisme. Il est temps de dire il faut réfléchir à une indépendance. Cette indépendance est possible. C'est un peuple brave, c'est un peuple patient, c'est un peuple qui a ses valeurs. Hein? Ils sont là, mais quand même, il a besoin d'exister. L'existence précède l'essence. Oui, l'indépendance, justement, Macky Sall veut que le Sénégal soit autosuffisant en riz à l'horizon 2017. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Je ne suis pas un technicien, mais les techniciens ont dit le contraire. Ils ont dit que c'est très peu la période. Ils ont dit qu'à 2005 ou un peu plus, c'est possible si on met les moyens. Je dis que vous avez parlé avec un technicien récemment qui vous a dit que c'est un vœu. Vous avez dit vœu pied, il vous a dit vœu tout court. Moussa Touré, oui. Moussa Touré, c'est un technicien donc, du domaine. Donc les techniciens disent le contraire, disent que c'est un discours électoral ou un discours politique, mais ce n'est pas un discours technique. Or, ça aurait été un discours technique où si j'étais un technicien, j'aurais apprécié, mais je me fie aux techniciens, puisque le problème, il est technique. Donc, les techniciens disent que ce n'est pas possible. Le chef de l'État qui reprend ses tournées économiques, est-ce une bonne nouvelle? C'est son devoir, il doit le faire. Mais l'essentiel, c'est ne pas mélanger vitesse et précipitation. Donc, tournée politique et tournée économique. Donc il ne faut pas mélanger entre les deux. Si ces tournées économiques doivent se transformer pour constater, pour s'approcher des réalités, pour connaître ce qui se passe avec une bonne chose, campagne électorale pour demander un deuxième mandat, puisque ce qu'a dit François Hollande, pas demander un second mandat tant que ces promesses qu'il avait faites aux Français ne sont pas réalisées. Concernant notamment le chômage. Concernant surtout le chômage. Et vous aurez souhaité entendre Macky Sall dire la même chose? Oui, puisqu'ils ont le même profil, ils ont à peu près le même arrivé et le même patron, c'est la France, leur patron. Donc je veux au moins qu'ils imitent la France sur ce plan. Du moment qu'on imite, il faut imiter enfin le bon côté. La situation au Burkina Faso, ça vous inspire quel commentaire? Sur ce plan, d'abord, je ne veux pas aller tout de suite en parlant de victoire du peuple, de chasser le ceci et cela. Je vais être prudent, lucide. Oui, oui. Puisque, comme je dis, à chaque fois qu'on se réveille pour dire que ce qu'on attendait est arrivé, ensuite il y a une déception. Mais en regardant comme ça un peuple qui se réveille, qui agit, qui résiste comme je suis en train de l'appeler et qui arrive à un résultat, on ne peut que saluer. Donc d'une part, je salue, d'une autre, je suis vigilant, j'attends voir. Il est très tôt de sauter au plafond. Exactement. La situation de la presse sénégalaise, M. Sidi Lamignas, en tant que chef d'une entreprise de presse, comment évaluez-vous la situation? Elle est difficile. Elle est difficile pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la situation de toutes les entreprises. Donc, quelquefois, on a les moyens, le peu qu'on a, on n'arrive pas, comment dirais-je, à l'encaisser. C'est-à-dire qu'il y a un problème de recouvrement qui fait que cette situation est sentie dans l'entreprise, cette situation est sentie dans les affaires. Ça, c'est un. Il y a une autre situation, c'est ces entreprises de presse ne vivent que de la publicité.
cette publicité est donnée par des entreprises qui doivent, dans leur budget, inscrire une partie pour la communication. Maintenant, s'ils disent cette partie de la communication, je vais la aller moi-même, je vais créer, par exemple, un groupe de presse ou une presse qui va tout avoir, c'est laisser les autres. Je ne dis pas le faire. Je ne sais pas quelle réflexion il faut mettre devant cette nouvelle situation des hommes d'affaires qui, à bout de milliards, qui créent des groupes de presse et qui donnent toute leur publicité pour groupe de presse. Oui. Donc c'est ça, ceci affaiblit cette presse. Pensez-vous que la solution viendrait de l'adoption du nouveau code de la presse? Non, ce nouveau code. Vous n'y croyez pas trop? Non, c'est parce que dans ce nouveau code, qui me trigue, c'est le problème de l'impunité. Ce fameux débat sur la dépénalisation ou bien dépénalisation. C'est une manière de dire à l'entreprise qui paye, c'est la poche qu'on va vider, et aux journalistes, fais ce que tu veux. Et en ce moment, on peut infiltrer le journal, l'organe, pour que des gens à qui on peut faire confiance, puisque notre travail ne se base que sur confiance. Il n'y a que après vérification, quelquefois, quand on donne une demande d'explication, que la personne s'exprime, qu'on sache qu'il était de bonne ou de mauvaise foi. Notre moyen de contrôle vient avec du retard, il ne peut pas venir. Mais quand il vient avec du retard, s'il y a tort, le tort est déjà fait. Et en ce moment-là, si on dit la responsabilité, ce n'est pas le journaliste, mais c'est plutôt l'entreprise, vous voyez encore, et c'est ça qui me trigue dans ce nouveau code de la presse. Enlever la responsabilité aux journalistes, le donner à l'entreprise. L'entreprise travaille avec la confiance. Donc la responsabilité, elle reste la responsabilité du journaliste. Le journaliste, il est libre, mais aussi il doit être responsable. Si cette responsabilité n'est pas exprimée sur le plan de droit, ça pose problème. Donc la presse a des problèmes. Ces problèmes peuvent être résolus, puisque dans le passé, c'est encore difficile. Moi, Walfadjri, aujourd'hui, est le doyen de la presse privée. Bon, en 87, je me souviens, avec ce qu'on appelle les 4 mousquetaires de la presse, devant une situation difficile, où même être mensuel était difficile et on était hebdomadaire, avec des débats, l'État, ainsi de suite, la presse, des conférences de presse, on a trouvé au moins quelque chose, plus ou moins, et ça avance. Donc je pense qu'il faut débattre. Ok. Il y a de cela 2 ans, sur ce même plateau, vous avez dit publiquement à Macky Sall que Walfadjri, l'organe que vous dirigez, n'est pas dans une logique d'accompagnement. Est-ce que votre position a évolué entre-temps? Non. Vous êtes là, vous êtes le gardien de la ligne rédactionnelle. Vous savez que cette voix des sans-voix est notre ligne éditoriale, c'est notre credo. Donc, la presse officielle, elle montre et nous, on démontre. Donc, c'est entre montrer et démontrer. On ne peut pas faire la même chose. Quelqu'un disait que la RTS montre ce qui existe et nous, on parle ou on montre ce qui doit exister. Entre les deux, je pense, si on les comprend très bien, ça doit être une complémentarité. Mais demandez aux deux de faire la même chose. Vous tous montrez, ne démontrez plus. Vous tous applaudissez, il ne faut jamais oublier. Non, il y a des gens qui applaudissent. Donc laisse aux autres d'attirer l'attention, d'alerter. L'alerte aussi, il est important. Voilà, merci Sidi Lamine Niasse. Merci. En tout cas, vous êtes le PDG du groupe Walfadjri. Ça a été un immense plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau de Tout le plaisir est pour moi et je profite de l'occasion. Je devais le faire au début, mais on est venu devant une situation difficile. On a tout oublié. De te féliciter pour ton travail sur l'opinion dont le fruit est sorti et que tout le pays a vu avec le procès Karim, avec